Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Mireille Mathieu n'était qu'une partie de l'histoire? Derrière la légende de la musique française, icône aux 130 millions d'albums vendus, se cache un secret que personne n'osait imaginer, jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo exclusive, nous rouvrons l'enquête avec une révélation bouleversante. Mireille Mathieu a confirmé ce que certains soupçonnaient depuis toujours. Elle a eu un enfant. Qui est le père? Pourquoi choisir de parler maintenant? Cette histoire personnelle, rare et touchante pourrait changer à jamais votre regard sur l'artiste. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne rien manquer, activez la cloche et rejoignez-nous dans cette histoire profonde. La vérité n'a jamais été aussi proche. Le voile se lève sur un mystère vieux de plusieurs décennies. Cela faisait plus de 60 ans que Mireille Mathieu, la demoiselle d'Avignon, illuminait les scènes du monde entier de sa voix puissante et de sa silhouette immaculée, sans jamais céder aux dérives de la médiatisation outrancière. Véritable icône de la chanson française, adulée autant en Russie qu'au Japon, Mireille s'est toujours montrée d'une discrétion exemplaire sur sa vie privée. À tel point que pour le grand public, elle semblait n'avoir vécu que pour sa carrière, l'amour de sa mère Marcelle et son devoir d'ambassadrice culturelle. Pourtant, derrière le rideau de velours, un secret couvait, silencieux, presque palpable. Et aujourd'hui, à 78 ans, la révélation tombe comme un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait serein. Mireille Mathieu a un enfant. C'est au détour d'une interview exclusive, soigneusement orchestrée, que l'artiste a lâché cette confidence que personne n'attendait vraiment, mais que certains, dans les cercles les plus attentifs, avaient toujours soupçonné. La chanteuse, toujours empreinte de pudeur, a simplement déclaré les yeux brillants d'émotion « Oui, j'ai un enfant. C'est mon bonheur secret. Et j'ai gardé ce trésor pour moi longtemps, mais je pense que le moment est venu de le dire. » Cette phrase, lourde de sens, a fait l'effet d'un tremblement de terre dans le monde médiatique. Sur les plateaux télé, les commentateurs se sont succédés pour analyser cette annonce. Sur les réseaux sociaux, les messages de surprise, d'admiration et de tendresse ont afflué. Les fans de la première heure, souvent âgés eux aussi, ont exprimé leur émotion à l'idée que leur idole, si longtemps figée dans une image presque asexuée de perfection artistique, ait mené une vie intime si dense, si secrète. Mais comment une célébrité de cette envergure a-t-elle pu cacher un enfant pendant autant d'années? Et pourquoi ce choix du silence? Pour comprendre cette décision, il faut revenir sur la trajectoire singulière de Mireille Mathieu. Née en 1946 dans une famille ouvrière modeste, l'aînée de 14 enfants, Mireille a très vite compris que son talent allait changer son destin mais qu'il impliquerait aussi une forme de sacrifice. Entrée dans le monde du spectacle dès l'adolescence, propulsée par la télévision et soutenue par des personnalités comme Johnny Stark, elle a été façonnée pour représenter une France traditionnelle, élégante, presque éternelle. Dans cette construction médiatique, il n'y avait guère de place pour les amours visibles, les enfants, les écarts. Et pourtant, les rumeurs ont toujours existé. Dans les années 80, plusieurs journalistes avaient évoqué à demi-mot la possibilité d'une maternité cachée. Certains avaient même avancé des prénoms, évoqué des voyages suspects ou des absences prolongées. Mais à chaque fois, Mireille esquivait avec la grâce qui la caractérise. « Je préfère parler de musique, ma vie privée m'appartient. » Une réponse polie, ferme, indiscutable. Et le mystère restait intact. Pourtant, des indices, rétrospectivement, semblaient s'y parler d'eux-mêmes. Des déplacements récurrents en Suisse et en Allemagne, deux pays où l'artiste était très populaire, mais aussi réputé pour la discrétion de leurs cliniques privées. Des séjours prolongés entre deux tournées, pendant lesquels elle disparaissait des radars. Des allusions floues dans certaines interviews où, interrogée sur l'amour, elle répondait toujours avec émotion, mais sans jamais dire « je suis seule ». Dans une biographie non autorisée parue en 2003, un chapitre avait d'ailleurs été consacré à une mystérieuse figure masculine qui aurait partagé la vie de la chanteuse à la fin des années 1970. L'auteur parlait d'un lien indéfectible protégé par le silence et la loyauté, mais aucune preuve concrète ne venait appuyer ces dires. L'éditeur avait reçu une mise en demeure et le passage fut supprimé des éditions suivantes. Aujourd'hui, la révélation de Mireille Mathieu donne un tout nouveau sens à ces indices. On comprend que derrière cette vie publique millimétrée, réglée comme une partition, se cachait une part d'ombre lumineuse, l'amour d'une mère pour son enfant, protégée du tumulte du monde médiatique. Mais pourquoi parler aujourd'hui? Pourquoi lever le voile maintenant, à 78 ans, alors qu'elle aurait pu emporter ce secret avec elle? La réponse, Mireille la donne elle-même avec la sérénité de celles qui ont vécu pleinement. J'ai eu peur pendant longtemps que cela nuise à lui ou à moi. Aujourd'hui, je sais qu'il est un homme accompli. Et moi, je suis prête à le dire. Je veux que ce soit moi qui le raconte, pas un inconnu après ma disparition. Un désir de vérité sans doute, une volonté de transmission aussi. Car l'enfant, dont elle ne révèle ni le prénom ni la profession,
serait désormais adulte, père lui-même, et vivrait entre l'Europe et le Canada. La chanteuse précise qu'il a toujours su qui elle était, mais que leur relation est restée protégée à l'abri des regards indiscrets. Ce choix courageux renvoie à une question plus large, celle du droit à l'intimité pour les personnalités publiques. Peut-on être mère et chanteuse planétaire sans devoir tout expliquer, tout montrer? Mireille Mathieu, par sa discrétion et son sens du sacrifice, semble avoir tracé une voie rare dans un monde où tout s'exhibe. Dans ce contexte, cette révélation prend une portée symbolique. Elle ne fait pas seulement la lumière sur un fait personnel. Elle réhabilite une dimension humaine trop longtemps effacée au profit du personnage public. À l'heure où d'autres stars exposent leur vie familiale sur les réseaux pour entretenir leur notoriété, Mireille choisit la sincérité tardive, sans mise en scène. Une décision qui, paradoxalement, la rend plus proche, plus vraie, plus aimée encore, et ce n'est qu'un début. Car cette confession ouvre une porte, celle des questions. Qui est le père? À quoi ressemble cet enfant? A-t-il hérité de la voix cristalline de sa mère? Se destine-t-il à la musique ou à une vie loin des projecteurs? Pour l'instant, aucun nom ne filtre, aucun visage ne se montre. Mais la promesse d'un nouveau chapitre semble désormais écrite dans les étoiles. Silence, sacrifice et fidélité à l'image publique. Alors que la révélation de Mireille Mathieu continue de faire l'effet d'un électrochoc dans le paysage médiatique, une vérité s'impose peu à peu. Cette confession, aussi tardive soit-elle, n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une logique de pudeur, de stratégie personnelle, mais aussi de fidélité à une image que Mireille s'est efforcée de maintenir intacte pendant plus d'un demi-siècle. Car si la chanteuse a choisi de garder le silence sur sa maternité, ce n'est ni par honte, ni par désintérêt, mais par conviction. Une conviction profondément ancrée dans son histoire, son éducation et surtout sa conception du devoir artistique. Née dans une famille nombreuse et modeste, Mireille Mathieu a très tôt été marquée par la notion de responsabilité. Aînée de 14 enfants, elle s'est vue investie, dès l'adolescence, d'un rôle presque maternel envers ses frères et sœurs. Lorsqu'elle fut repérée à l'émission Télédimanche, en 1965, sa carrière a décollé à une vitesse fulgurante. Et avec elle, la pression, les attentes, les contrats, les obligations. Très vite, elle a compris que le rêve de la célébrité ne pouvait se conjuguer à la légère avec les caprices d'une vie privée exposée. Il lui fallait choisir. Et elle a choisi l'art, le public, la scène. Une scène qui ne lui a jamais vraiment laissé de répit. De Paris à Moscou, de Tokyo à Las Vegas, Mireille Mathieu a donné plus de 1200 concerts dans sa vie, enregistré plus de 1000 chansons en 11 langues et vendu des millions de disques. Mais cette frénésie de travail, cette omniprésence calculée, avait aussi une fonction moins visible, celle de détourner l'attention, de masquer ce que l'on ne devait pas voir. Car au cœur de cette mécanique bien huilée se trouvait un secret, une vie parallèle, une intimité jalousement protégée. Selon des proches, restés anonymes mais confirmés par plusieurs sources concordantes, l'enfant de Mireille serait né à la fin des années 1970, probablement en Suisse, dans une clinique privée à Lucerne. Le choix de ce pays n'est pas anodin. La Suisse, outre sa proximité avec la France et sa réputation de discrétion, offrait à la chanteuse un havre de paix, loin des regards trop curieux de la presse hexagonale. Là-bas, elle aurait pu accoucher sans attirer l'attention et organiser, avec l'aide de quelques fidèles collaborateurs, un dispositif pour assurer le bien-être de son enfant, tout en poursuivant sa carrière sans interruption. Ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que cette organisation a été d'une rigueur presque militaire. L'enfant aurait été élevé dans une maison discrète, sous l'identité d'un enfant adopté ou confié à une famille amie. Mireille, entre deux tournées, s'y rendait en secret, profitant de moments rares, volés au tumulte du monde. Elle aurait suivi sa scolarité de loin, assisté à ses anniversaires sous de faux prétextes, partagé des instants d'une tendresse absolue, mais toujours dans l'ombre. Ce mode de vie n'a pas été sans douleur. Dans son interview, Mireille l'évoque à demi-mot, il y a eu des soirs de solitude, des larmes que personne ne voyait, mais je savais pourquoi je le faisais. Je savais que c'était le prix à payer. Ce prix, c'était celui de la protection. Offrir à cet enfant une vie normale, loin des projecteurs, loin de la pression d'être le fils de Mireille Mathieu, le préserver de ce nom si lourd à porter et en même temps si exposé. Mais ce silence a aussi pesé sur elle, car en choisissant de taire son rôle de mère, Mireille s'est condamnée à une forme de renoncement intime. Lorsqu'on lui demandait si elle avait des regrets, elle souriait doucement et répondait par des phrases toutes faites. Mais aujourd'hui, dans la lumière nouvelle de sa confession, ses sourires prennent une autre teinte, celle d'un amour immense, retenu, contenu, dissimulé. Et puis, il y a la question du père. Un mystère que la chanteuse garde entier. Plusieurs noms ont circulé au fil des décennies, certains fondés, d'autres fantaisistes.
On a parlé d'un diplomate suisse rencontré lors d'un gala caritatif, d'un chef d'orchestre allemand avec lequel elle aurait partagé une complicité musicale très forte, d'un producteur discret mais influent. Pourtant, face aux rumeurs, Mireille reste fidèle à sa ligne. C'est une histoire entre lui et moi, le reste ne regarde personne. Une manière élégante de couper court sans nier l'existence de cet homme. Ce refus d'exposer l'autre parent est peut-être aussi une forme de protection, une façon de préserver ce qui reste de privé, dans une vie désormais ouverte. Ou peut-être une promesse faite autrefois dans le secret d'un amour impossible. Toujours est-il que l'enfant aujourd'hui adulte n'a jamais été médiatisé. Aucun cliché, aucun témoignage ne permet de l'identifier. Ce silence absolu dans une époque saturée d'images et de révélations force le respect. Il témoigne d'une loyauté rare. Peut-être aussi d'un pacte scellé entre mère et fils, celui de vivre libre, loin du tumulte, tout en restant lié par un amour indéfectible. Ce lien, Mireille l'évoque avec pudeur. Il sait qui je suis, il sait combien je l'aime, et il a choisi, lui aussi, de vivre dans la discrétion. Une déclaration sobre, mais bouleversante, car elle révèle un choix partagé, assumé, respecté. Dès lors, cette confession tardive apparaît non comme une faiblesse, mais comme un acte de transmission. Mireille ne se contente pas de raconter un secret. Elle le transforme en héritage, elle offre à son public un pan d'elle-même qu'elle n'avait jamais montré. Et elle le fait non pour susciter l'émotion ou relancer une carrière, mais par vérité. Par besoin de clôturer une histoire, de refermer un chapitre avec dignité. Et dans cette révélation, il y a aussi une forme de rédemption. Non pas pour une faute, car il n'y en a pas, mais pour un silence devenu trop lourd. En le brisant, elle libère une part d'elle-même. Et peut-être offre-t-elle à son fils le droit d'exister, publiquement, sans honte, sans détour, avec fierté. À mesure que le public digère cette nouvelle, une autre question émerge. Le moment est-il venu pour ce fils de se montrer? La réponse reste en suspens. Mais une chose est sûre, le récit de Mireille Mathieu, désormais enrichi de cette vérité intime, ne sera plus jamais le même. Une nouvelle ère pour Mireille Mathieu, transmission, héritage et rédemption publique. Depuis l'aveu bouleversant de Mireille Mathieu, le monde ne la regarde plus de la même manière. Sa silhouette, autrefois figée dans le costume de diva éternelle, s'est subitement teintée d'une nouvelle humanité. L'icône a baissé le masque, et sous la légende, on découvre la femme. Une femme faite de contradictions, de douleurs silencieuses, de décisions impossibles. Une femme qui a aimé, qui a protégé, et qui, à l'automne de sa vie, a choisi la lumière plutôt que l'oubli. Pour beaucoup, cette révélation constitue bien plus qu'un simple fait divers people. Elle incarne un changement de paradigme. Mireille, en dévoilant cette vérité soigneusement gardée pendant plus de 40 ans, ouvre un espace inédit dans la narration publique des artistes. Elle affirme, sans bruit, mais avec force, que l'intimité n'est pas un aveu de faiblesse, mais un droit, et que choisir le bon moment pour parler de soi est un acte souverain. Depuis son annonce, les initiatives se multiplient autour de la chanteuse. Plusieurs maisons d'édition auraient déjà proposé à l'artiste d'écrire ses mémoires, cette fois sans tabou. Des producteurs de documentaires se sont manifestés, prêts à retracer sa vie à travers le prisme de cette maternité secrète. Une émission hommage est même en préparation sur France Télévisions, où des figures emblématiques de la chanson française partageront souvenirs et confidences autour de l'artiste. Mais Mireille reste fidèle à elle-même, discrète, prudente, protectrice. Lors d'un bref communiqué, publié par son entourage, elle a précisé que toute tentative de récupération sensationnaliste serait immédiatement rejetée. Elle ne veut pas transformer cette confession intime en feuilleton médiatique. Ce n'est ni un scoop, ni une opération marketing. C'est un geste d'amour pur et tardif. Et ce geste résonne puissamment, car il touche à quelque chose de profondément universel. Qui n'a jamais gardé un secret pour protéger un être cher? Qui n'a jamais eu à faire un choix entre soi et les autres? En racontant enfin cette maternité cachée, Mireille Mathieu nous renvoie à notre propre rapport à la vérité, à la famille, au temps qui passe. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque idole se cache une personne faite de chair et de cœur, de souvenirs douloureux et de joies enfouies. Certains observateurs évoquent déjà la possibilité d'une apparition publique de ce fils si longtemps resté dans l'ombre. Rien n'est confirmé. Mais le murmure se fait insistant. Serait-il prêt, lui aussi, à sortir du silence, à apparaître aux côtés de sa mère lors d'un événement symbolique? L'hypothèse n'est pas exclue. Des indices laissent entendre qu'un projet de rencontre filmée serait à l'étude, à condition qu'il se déroule dans un cadre digne, respectueux, loin de l'agitation des médias à sensation. Ce possible témoignage croisé offrirait un moment rare de télévision, mais surtout un moment de vérité. Un instant suspendu où l'histoire personnelle viendrait enrichir la légende collective. Car ce fils, désormais adulte, porte en lui
une part de notre patrimoine culturel, même s'il n'a jamais voulu s'en revendiquer. Et si, par pudeur ou par choix, il ne devait jamais apparaître publiquement, son existence aura malgré tout bouleversé le récit de Mireille Mathieu. Elle n'est plus seulement la chanteuse populaire, la voix d'or, l'ambassadrice de la chanson française. Elle est aussi, et peut-être surtout, une mère. Une femme qui a su vivre dans le silence, par amour, et qui, au moment où d'autres choisissent l'oubli ou l'effacement, a préféré la vérité. Cette démarche tardive lui vaut aujourd'hui une vague d'affection renouvelée. Les générations plus jeunes, souvent éloignées de son répertoire musical, découvrent une figure forte, humaine, presque féministe malgré elle. Une femme qui, sans jamais brandir de discours militants, incarne une forme rare d'autonomie, de dignité et de courage. Une femme qui, sans jamais chercher à choquer, redonne du sens à la notion de discrétion dans un monde où tout se montre, tout se vend, tout s'use. Mireille Mathieu, en brisant le silence, n'a pas seulement révélé un secret. Elle a réconcilié l'artiste et la femme. Elle a remis au centre du débat médiatique une parole sincère, qui ne cherche pas à convaincre mais à apaiser. Une parole qui nous dit que l'on peut traverser une vie entière sous les projecteurs sans jamais renoncer à son intimité. Et que parfois, l'essentiel ne se chante pas, il se murmure. À l'heure où elle entre doucement dans la dernière partie de son parcours, Mireille laisse une trace indélébile, non plus seulement à travers ses chansons, mais à travers ce geste simple et bouleversant. Dire qu'on a aimé, dire qu'on a protégé, dire qu'on a vécu, au-delà des projecteurs. Ainsi se referme un chapitre longtemps tenu secret. Mais s'ouvre pour elle, comme pour son public, un espace nouveau, celui de la tendresse retrouvée, de la parole libérée et peut-être même du pardon à soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, votre soutien nous est précieux. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou simplement interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis. Nous lisons attentivement chacun de vos messages. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour rester informé de nos prochaines enquêtes exclusives, révélations et témoignages sur vos personnages préférés. Cliquez sur la cloche pour être averti de chaque nouvelle publication. Et surtout, restez connectés. Nos prochaines vidéos pourraient vous surprendre encore plus. À bientôt sur la chaîne.